Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Cyril Photographie. Je vais vous parler du matériel qu'on utilise en photographie. Déjà pour vous dire avec quoi j'ai commencé. Quand je me suis lancé dans la photographie, j'ai commencé plutôt avec un petit appareil, comme celui-là par exemple. C'est un petit Canon, c'est un hybride. Bon, il est très bien, bon, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment un grand zoom, je peux même vous le montrer en allumant, voilà. On voit bien qu'il... voilà. Il n'est pas plus grand que ça. Voilà. C'est vraiment un petit Canon. Ça, c'est vraiment le compact. Voilà. Ensuite, j'ai choisi le Samsung. Parce que le Samsung, il me convenait très bien pour faire de la photo au début, pour faire des panoramiques. Comme je fais de la photo de paysage sur Besançon et ses alentours, j'ai acheté un Samsung. Donc là voilà, c'est celui-ci. Donc pareil, c'est le même système. Hop, on retire le couvercle de l'optique. Hop, on le met autour du cou. Et il a un bouton d'allumage devant. Voilà, il a son écran devant. Voilà. Puis, une fois l'appareil photo allumé, puis ici vous avez plein de petits réglages qui sont à régler, les boutons qui sont là et les boutons qui sont là, la petite molette qui a tourné. Donc sur ces petites molettes, vous avez plusieurs réglages pareils, la Wi-Fi, l'automatique, pour être de près, de loin, la caméra, voilà. Il fait caméra aussi. Ensuite, j'ai acheté un Kodak aussi, à peu près dans le même style, mais qui ne fera pas les mêmes choses. On a le Kodak, c'est un Kodak FB11. Donc oui, c'est un appareil qui vaut, on va dire, entre 150 et 200 €. C'est pas mal pour se lancer. Après on verra plus tard. Je rachèterai peut-être un autre appareil, on verra. Voilà, donc c'est pareil, il a un écran devant avec plusieurs boutons de réglage. Voilà. Donc là, on règle tout ce qu'il y a là. Et la petite molette devant qui tourne aussi, qu'on peut tourner. Voilà. Donc c'est pareil, il a la Wi-Fi intégrée. Donc vous pouvez le mettre en Wi-Fi pour envoyer vos photos directement sur le box ou sur votre ordinateur. Ça évite de retirer à chaque fois la petite carte SD. Ensuite, j'ai le Canon avec lequel je me sers pour faire les petites vidéos. Donc, aussi une petite caméra pour faire du film, un petit caméscope. Voilà, il s'ouvre comme ça, il est très bien. Bon, il est en batterie faible, mais il s'allume quand même. Voilà, je peux vous le montrer. Voilà. Il a une petite autonomie de 40 à 45 minutes. Donc sa batterie, elle est ici. On ne peut pas l'ouvrir. Des fois non, ça dépend parce que ça dépend. Voilà, la batterie, elle est ici. Voilà. Bon, je l'ouvre, je ne l'ai pas vu. Voilà. J'ai vu ça la refermer. Et en fait, pour pouvoir faire de la photographie régulièrement, puis avoir les appareils toujours chargés, je me suis acheté une batterie en USB qu'on peut brancher sur secteur. Voilà, ça se présente comme ça, c'est un cube qui se présente comme ça. Voilà, et au bout, on met une prise. Là, voilà, on la met là, hop, ça se branche sur secteur. Vous pouvez brancher 1, 2, 3, 4 appareils photo en USB en branchant le relais sur un secteur, sur une prise normale, quoi. Voilà. J'ai aussi un lecteur SD. Voilà, ça se présente comme ça se branche en USB, c'est très bien. Alors, avec ça, j'ai un trépied sur lequel est fixé l'appareil photo Canon que je me sers pour faire la vidéo. Et j'ai d'autres trépieds, je vais aller en chercher un autre. Voilà, 2 secondes, je reviens.
Hop, voilà. J'ai un trépied comme ça, c'est le même. Hein. Donc les pattes elles se défont comme ceci. Voilà, et on peut faire les crochets comme ça. Voilà, ça c'est les pattes, il y en a 3. Voilà. Et une fois qu'il est plié, voilà, ça fait ça. Mais comme l'autre qui est. Comme l'autre, je vais essayer de le plier si on peut, pour vraiment vous montrer ce que ça donne. Voilà, comme ça je vais le poser sur 2 pieds. On ne sait pas qu'il y a la place pour le mettre sur 3 pieds, mais ça donne après ça. Voilà. On va essayer, je vous promets rien. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Bon voilà, ça, on fait, ça marche. Voilà, donc ça donne ça, quand il est en hauteur, voilà, quand il est déplié. Hein. Et ensuite, bah, pareil, hein, vous avez la petite molette pour poser l'appareil photo ici. Hein, c'est sur un pied de vis. Voilà, voilà, on va le plier parce qu'il nous fait beaucoup de place. Voilà. Hop. Bon, alors toi, pour, ce qui est bien, c'est un trépied qui peut s'emmener largement partout. Voilà, moi je sais que ça se met dans un sac de transport. Chaque trépied a son sac de transport. Sauf les petits, parce qu'il existe des petits trépieds aussi qu'on utilise en photographie, qu'on peut s'accrocher sur un pont, sur un arbre, dans une branche. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le trépied photographique. Pour être pro, voilà. Et on peut le travailler à la main, c'est une poignée, hein, même quand vous êtes en simulation de photo, mettons vous êtes l'appareil photo accroché ici, eh ben, vous pouvez le tenir comme ça, derrière vous. Voilà, puis sans gêner, sans gêner quelqu'un, tout en faisant attention, bien sûr, puis bien sûr en faisant attention à l'appareil photo qui sera dessus. Voilà. Ensuite, des petits trépieds, celui-là a 2 pieds, hein. Voilà, c'est pareil, donc il est flexible. Il est comme ça, hop, c'est pareil, il est tout petit, mais bien, il est bien efficace. Moi je m'en sers souvent, je l'aime bien. Ensuite, c'est un autre trépied, pareil, qui est flexible, qui est sur 3 pieds, qui est à peine plus grand que le petit haut là, que le petit noir que je viens de vous montrer. Et voilà, il se plie comme ça. Voilà. Il se plie comme ça. Donc c'est pareil, il est flexible, vous pouvez vous mettre sur une barrière de pont, vous pouvez vous mettre sur un arbre, vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà. Une autre qui est bien quand on est sur un spectacle, quand on est sur un feu d'artifice, quand on est... Ben voilà, vous avez la baguette qui est dépliable, qui est bien longue. Bon, la mienne, elle est dépliée, mais là, elle est dépliée. Donc, une fois repliée, on tourne et on l'enfonce. Hop, et ça devient plus petit. Donc ça, c'est bien. Quand on est sur un feu d'artifice, sur un spectacle, quand il y a dans une manifestation, vous avez beaucoup de monde devant vous, et ben hop, vous dépliez votre trépied sur une patte, vous l'accrochez soit sur vous, soit sur un mousqueton, sur une chemise, et vous levez le bras. Comme ça, même si vous lâchez l'appareil photo sans vouloir le faire accidentellement, ça peut très bien arriver, ça a arrivé à un de mes amis, eh ben hop, voilà, ça ne tombera pas plus bas. Ça, c'est fixé. Ensuite, il existe des petits boîtiers pour ranger les cartes mémoire. Alors, les boîtiers pour carte mémoire, je ne pense pas qu'ils vont être sortis. On a la carte de visite, la petite carte de visite, voilà, c'est ici, c'est toujours bien d'en avoir. Moi j'en ai toujours. Alors, les cartes mémoire, les voilà. Les cartes mémoire se trouvent comme ça, c'est des cartes SD. Hein. Alors, on va essayer d'en décrocher une. Elles sont bien fixées quand même là-dedans. Voilà. Elles sont comme ça, c'est petit. Bon, je vais faire un petit rapprochement. Voilà.
C'est comme ça. Voilà. Et ça se lisse dans l'appareil photo ou dans le caméscope. Voilà. Et ça se lie avec le petit appareil que je vous ai montré. Donc avec ça. Avec ceci. Voilà. Vous mettez ça comme ça. Hop. Et vous branchez le système à l'ordinateur ou à une prise USB. Voilà. Ensuite, je vous en présente à nouveau le boîtier. Celui-là, c'est un boîtier à deux faces. Hein. Il s'ouvre d'un côté, de l'autre. Ensuite, un autre, plutôt avec des socles qui tournent. Hein. Voilà. Sur celui-là, on peut en mettre 2, 4, 6, 8. Voilà. 8 cartes mémoire, on peut mettre. Ensuite, toujours pour se faire connaître en bien, pour dire qu'on fait des belles photos, eh ben faites-vous connaître. Faites-vous une carte de visite sur laquelle vous pouvez mettre un petit peu ce que vous faites en photo. Par exemple, moi je fais des photos de mariage, des photos de baptême, des photos de paysage, de réunion de famille, les photos de manifestation, les photos de naissance, les photos de couple, les photos de Noël, centre-ville, photos de nuit aussi je fais. Voilà. Ça, c'est toutes les photos que je fais. Donc, il y a mon nom, hein, il y a mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse, l'adresse mail. Ça, c'est vraiment la carte de visite qu'il faut que vous ayez tout le temps sur vous. Parce que vous allez croiser du monde pendant vos photos, et bien, toujours l'avoir dans la chemise. Hein, voilà. Et puis, vraiment, si vous commencez à avoir vos photos, comme moi je le fais, ça m'arrive d'en vendre, et bien, voilà, la carte de fidélité. Alors avec celle-là, voilà, il y a 10% de réduction sur le 25% de réduction sur le 10e tirage. Voilà. C'est moi qui imprime mes photos, donc il faut quand même que je retombe sur mes pieds. Et pour finir le tout, je vais vous montrer pour finir le tout ce qu'il y a quand même, ça c'est bien. J'ai une bonne paire de jumelles. Voilà. Ce côté sur un point de vue, bah, c'est bien d'avoir une bonne paire de jumelles. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir une grosse paire de jumelles, ça serait strictement à rien. Autant d'avoir une bonne, hein, voilà, qui peut s'enlever assez facilement. Autant d'avoir une toute petite paire simple, hein, voilà. Avec sa petite pochette et puis sa petite éponge pour les nettoyer, voilà. Alors, pour mieux photographier, tout ce que j'ai fait avec mes appareils photo, c'est ce que je vous montre dans la première vidéo numéro 1, Cyril Photographie. Voilà. Hop. Ensuite, il faut toujours avoir un téléphone avec soi, hein, quand on part en montagne, quand on part dans des endroits on a tout un petit peu laborieux, comme on dit. Toujours avoir un bon téléphone qui marche bien. Bon là je ne l'ai pas chargé, c'est normal, mais quand il est chargé, voilà, ben, c'est un petit téléphone, il est bien, parce qu'il rentre bien dans la poche, il rentre bien dans un sac, c'est pratique. Voilà, on va ranger le matériel ensemble. Je vais vous montrer les appareils photo. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le Samsung. Donc les appareils photo, ils ont toujours une façon de les ranger, parce que si vous dites que le sac, parce que ce que j'ai, ben, c'est un sac photographie photo. Donc chaque chose a une place bien définie, pour que ce soit bien rangé et que le sac puisse fermer. Hop, le Kodak, que je viens de ranger. Hop, et puis pour finir, ben, on va ranger tout ce qui est petit matériel. Voilà. Hop. Voilà, petit matériel. Toujours avoir quelques câbles aussi USB, hein, pour recharger vos appareils photo, pour avoir
Avoir toujours un petit peu de bon matériel avec soi. Voilà. Le système USB pour brancher vos cartes mémoire, le caméscope, hop, hop, le petit appareil photo Canon, ça c'est qu'on fait des paires, c'est bien d'en avoir un. Voilà. Un câble USB, deux câbles USB. Donc tous ces câbles USB, bah, ils servent quand il faut recharger les appareils photo, les brancher sur le système donc là-dessus, hein, voilà, ou sur l'ordinateur directement. Moi je les branche plutôt directement à l'ordinateur. Mais j'ai quand même un système USB qui se branche sur secteur. Ça c'est quand je pars en expédition puis que je vais dormir chez les gens. Je sais que je vais pas emmener l'ordinateur, donc je recharge mes appareils photo avec le système électrique. Ça c'est bien. Donc, les appareils photo, c'est bien. Pour les appareils photo, moi je vous conseille en câble USB d'en avoir un grand. Voilà. Hop. Le grand, comme ça. Vos rangements de carte mémoire, vous allez pouvoir mettre ici et ici. Voilà. Ensuite, ça, comme ça. Ça, pareil, vous le mettez comme ça, la grande barre, là. On appelle une barre flexible. D'autres câbles USB. Hop. Un petit câble USB moyen. Au moment qu'il y a 3 appareils photo, 3 câbles USB. Et on va dire une chose que je ne vous ai pas dit aussi. Voilà. Ce qui est bien d'en avoir aussi, parce que avant je n'avais pas, maintenant j'en ai. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Voilà. Hop. Bah, une petite prise, voilà. Hein. Ça on en trouve partout, ça vaut 1 euro, voire 2 €, mais pas plus. On en trouve partout, Carrefour, Super U, Géant, Lidl, on en trouve partout, voilà. Ensuite, ben, une prise USB pour brancher un appareil photo tout seul ou même brancher son téléphone avec l'aide d'un câble, parce qu'il faut mettre le câble ici. Voilà. Ensuite, vous avez en lui-même le sac de transport. Voilà, le sac de transport qui se fait. Voilà. Je vais vous montrer un système qui est bien pour vous mettre vos trépieds. Maintenant, ça ne se crée plus rien, le sac est fermé. Voilà. Ici, eh ben, vous avez le trépied. Si vous n'avez pas le sac de transport pour le mettre, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce que ici, eh ben, vous avez la possibilité de mettre votre trépied sur votre sac. Alors, il y a des systèmes pour l'accrocher, hein, voilà, pas que ça ne bouge. Hop. Et là, vous pouvez partir, parce que le trépied ne bougera pas. Il faut que ça soit vraiment bien tenu. Voilà. Et là, vous avez le matériel photographie. Je vous ai tout dit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Cyril Photographie. A bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce là en bas de la vidéo là. Laissez-moi un commentaire. Hein. Mais n'oubliez pas le petit pouce surtout. J'aimerais bien, ça ferait bien plaisir. Il y a quand même un petit moment maintenant que je fais de la vidéo. Donc voilà. Je vous remercie à tous de me suivre. Tous mes copains, mes amis, ma famille. Même les gens qui ne me connaissent pas, les nouveaux arrivants. Eh ben, merci à tous de me suivre et de regarder ce que je vous explique. Voilà. Pour voir ce que j'ai déjà fait en photo, eh ben, retrouvez mes 2 premières vidéos qui s'appellent Cyril Photographie sur YouTube. Celle-ci aussi sera sur YouTube prochainement. A bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo.